Bonjour, une vidéo pour les enfants, mais pas que, pour les parents aussi, parce qu'on va parler des hauts potentiels. Alors, la nouvelle génération, il y en a vraiment beaucoup, 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 mais s'il y en a beaucoup, c'est aussi parce que les parents sont flammes jumelles ou les parents sont eux-mêmes hauts potentiels. Donc, vous risquez de vous retrouver dans cette vidéo et surtout, de peut-être avoir des déclics, des compréhensions et j'espère des solutions. Donc, on les appelle hauts potentiels, intellectuels, émotionnels. Pour moi, il y en a aussi qui sont hauts potentiels vibratoires, je vous en parlerai plus tard. Je commence déjà à vous en parler de toute façon parce que je voulais vous parler de la crise des enfants qui sont hauts potentiels. Ils ont souvent un comportement qui n'arrive pas du tout à se stabiliser, ils peuvent passer d'une émotion à l'autre, ils peuvent vraiment passer du rire aux larmes, ils peuvent se sentir agressés, et vous êtes parent, vous n'avez aucune prise sur ce qui se passe en fait. Et c'est très 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 déstabilisant. Donc en fait, il faut comprendre que c'est pas forcément un problème d'éducation, parce que on est dans un autre processus. Alors bien sûr, chacun va lui donner l'éducation qui lui correspond. On est conscient qu'il faut quand même poser des cadres et tout ça, c'est important, c'est important dans tout type d'éducation. Après moi je suis pas une spécialiste de ça, mais je sais que les cadres c'est important. J'ai travaillé avec les enfants quand même 10 années de ma vie, donc voilà. Et des groupes d'enfants, hein. Fallait pas se faire marcher sur les pieds. Donc l'idée là c'est bien de positionner ça, mais on n'est pas sur une vidéo qui parle d'éducation parce que c'est pas l'objet, c'est juste de parler de l'hypersensibilité de ces enfants. Et ça va vous donner, j'espère, un autre éclairage sur ce qui se passe. Ces enfants, on peut considérer qu'ils ont une sorte de fragilité, mais en fait c'est une hypersensibilité. Et moi je pense que c'est parce qu'ils sont très éveillés qu'ils perçoivent des vibrations, des énergies, un contexte, un climat qui n'est pas forcément favorable. Les parents, par exemple, ont pu ressentir ça dans leur enfance, mais ils ont eu toute une vie d'adulte pour se réajuster, essayer de mieux se positionner. C'est mieux, mais c'est encore compliqué. Voilà, l'hypersensibilité, c'est un vrai sujet. Je ferai des vidéos là-dessus parce que je pense que pour beaucoup de gens éveillés, c'est compliqué. Mais pour ces petits bouts-là dont on parle, c'est en fait, c'est des gens, souvent, c'est des petits enfants qui arrivent à créer une bulle de paix autour d'eux, une bulle d'énergie, mais toute propre, toute lumineuse, toute stabilisée. Et ils sont venus avec ce potentiel-là, donc en fait, pour eux, c'est génial. Ils sont dans un univers, c'est un petit cocon, et ils sont bien. Mais par contre, ils comprennent pas, c'est quand le parent rentre dans cet univers, le parent arrive avec une sorte de tempête énergétique qui les décentre et qui bouge, en fait, tout ce qu'ils ont construit. Dans cette tempête énergétique, qu'est-ce qu'il y a, hein? Il y a en fait souvent les mémoires familiales, les blessures personnelles, les mémoires ancestrales, et en fait c'est tout un chaos d'émotions, de mémoires, de petits cristaux, parfois même d'énergie plus négative et plus toxique, qui font que en fait cet enfant il perd en fait son état de calme. Et en plus, comme tout ça est assez lourd, hein, la souffrance pèse dans l'aura. En fait, lui qui doit être bien à ce niveau-là, dès qu'il rencontre ses parents ou de la famille, il baisse et là, il est plus dans sa zone de bien-être en fait et de confort. Donc ça, c'est une explication sur ce qui peut se passer. Il y a plein d'hypersensibilités différentes. J'essaierai de vous en parler au fur et à mesure en fonction des gens, des cas que je rencontre, je recense. Je pense que c'est un vrai fléau hein, pour tout le monde depuis toujours. Enfin voilà, l'idée c'est d'en parler parce qu'il y a beaucoup de FJ et je sais que vous êtes nombreux à regarder qui sont hypersensibles, et par contre il y a beaucoup de hauts potentiels hypersensibles qui sont certainement FJ grâce à leurs enfants, mais qui s'en rendent pas encore complètement compte. Donc voilà, je pense que si on est dans un espace, un cercle qui va concerner beaucoup de gens et qui va redonner la place à tout le monde en fait. L'idée c'est ça, c'est une notion de retrouver sa place, retrouver son espace et recréer ce cocon en fait qu'ont déjà les enfants et comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut bien vous dire que ces enfants-là, ils ont vraiment, ils sont beaucoup plus évolués que nous en fait. Un enfant par définition, quand il vient avec une énergie plus importante, il s'appuie sur le socle de la famille, des parents, des ancêtres, normalement pour être bien et pour continuer à éveiller tout le monde et à ramener une énergie plus fraîche, de transformation, d'amour, il vient vraiment ramener ce qu'il faut pour que tout se réharmonise.
Le problème, c'est qu'on ne le comprend pas forcément, on ne sait pas vraiment comment le faire. Vous pouvez déjà par 2 petites phrases très simples. Je demande à être connectée d'âme à âme avec mon enfant en fait. Cette phrase-là, elle est super importante et je demande à être alignée dans ma mission de maman et dans ma mission de maman spirituelle. Et vous allez voir, vous allez commencer à travailler d'une autre manière parce que vous allez être sur le même espace que ces petits êtres qui viennent, mais avec une force spirituelle qu'on a rarement vue jusqu'à présent. Donc ça va vous permettre de rentrer en relation en laissant un peu ce bagage énergétique derrière. Cela dit, ce bagage, il va pas se dissoudre tout seul. Et c'était l'objet de la vidéo, c'était pour vous dire qu'effectivement, un accompagnement en énergie, un accompagnement sur cet axe-là de la maman, va pouvoir rééquilibrer toute la famille et on constate vraiment une amélioration dans la relation à l'enfant. Parce que tout simplement, l'enfant il a moins à gérer, à nettoyer, parce que sa mission c'est un petit peu ça. Et du coup, il est plus serein dans la relation. Donc voilà, je voulais vous dire ça, c'est que ça peut être une solution. Ça vous parle. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours que ça vous parle et que voilà. Et c'est un chemin de réflexion. On a eu des résultats. C'est pas la solution pour tous. Ça, j'aimerais bien la trouver. Je la chercherai jusqu'au bout. Mais là, est-ce qu'elle est là? Voilà. Mais c'est peut-être intéressant si vous sentez que ça peut vous faire du bien d'y penser. Donc voilà, je vous ai tout dit sur ces petits bouts qui sont pleins de lumière, mais peut-être, voilà, c'est à nous de nous réajuster à eux, de les comprendre et puis surtout de les préserver le plus possible, parce qu'ils viennent avec des sacrées missions, mais vraiment. Et du coup, l'idée, c'est aussi de leur permettre de rester dans cette petite bulle pour qu'ils amènent sur Terre en fait toute la force. Parce que pour eux, c'est ça, hein, l'important, c'est vraiment de ramener, de rayonner pour le collectif. Hein. Donc comment ils font pour ramener toute cette force sur Terre, pour nous aider, nous, à grandir. C'est juste magnifique et je pense qu'on n'est qu'au début de nos découvertes et de nos surprises. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!